Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre fenêtre d'annonce sur la chaîne Écho du Ciel. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être accompagnés de l'homme de Dieu, le président de la structure Garnison des fidèles en Christ, l'homme de Dieu Rodrigue. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Oui, Dieu fait grâce, vous allez bien. Ouais, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes dans notre plateau dans l'occasion de l'activité qui est prévue et j'espère bien qu'il y aura des grandes choses que nous allons partager ensemble avec le public Écho du Ciel. Effectivement, je crois que Dieu est 100% en Dieu. Wow. Dans cette émission, il y aura des choses que nous allons partager et des choses qu'on va bénir le peuple de Dieu ainsi que tout le monde qui nous suit présent. Il y aura la bénédiction derrière cette émission. L'homme de Dieu, avant tout d'abord de commencer notre sujet, nos points d'aujourd'hui, nous voulons d'abord que vous adressiez un message pour le public Écho du Ciel ainsi que le corps de Christ qui vous suit présent. Alors, si je peux dire quelque chose aux enfants de Dieu, au public Écho du Ciel, c'est que chaque rencontre n'est pas au hasard. Chaque fois qu'il y a rencontre, il y a un but. Alors nous croyons que fortement que, au-delà que cela soit une publicité ou au-delà que cela soit l'émission pour une activité, nous croyons fortement que ça sera un moment bénissant, un moment d'inspiration, parce que c'est souvent par la profondeur qu'on tire la profondeur. Alors nous croyons que au moyen de cette profondeur, au moyen de ce que nous avons pu accomplir, cela permettra ou vous permettra aussi d'accomplir quelque chose. Ça veut dire au canal de cette émission, vous pourrez aussi bénéficier de quelque chose qui peut aussi changer votre vie dans l'avenir. Ouais, merci beaucoup l'homme de Dieu. Et directement, nous sommes entrés dans notre sujet d'aujourd'hui. Avant tout d'abord d'aborder, d'aller dans d'autres points, on veut d'abord savoir la vision et la mission du Garnison des fidèles en Christ. Ok. Garnison des fidèles en Christ, comme vous le dites, déjà les noms peuvent déterminer déjà notre vision. Vous voyez, on parle de garnison des fidèles à Christ. Une garnison qui sont fidèles à Christ. Et alors, notre mission, comme cela est défini souvent dans nos documents, comme notre statut, c'est ensemble de former le chrétien solide, le chrétien intègre, ainsi que le chrétien responsable pour le milieu social et spirituel. Et à part ça, cela est souligné dans notre statut, réunir ensemble des jeunes ou des personnes désirant servir Dieu, réunir ensemble des serviteurs. Notre plus grand rôle, c'est de réunir ensemble les serviteurs. Et souvent, le mot qui est souligné, c'est le mot serviteur. Alors, serviteur ne veut pas dire prêcher. Serviteur ne veut pas dire prier. Serviteur, on peut servir Dieu dans la musique et tant d'autres choses. Alors, notre vision est de réunir ensemble des jeunes désirant servir Dieu. Ce qui veut dire, peu importe le domaine ou les filières, c'est servir Dieu. Alors, notre plus grande mission est de réunir, de trouver un endroit où sous un nom, ensemble, nous devons servir Dieu. Donc c'est ça notre mission, c'est ça notre but, donner un endroit fiable afin que des gens ou des individus servent Dieu. Ouais, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors nous voulons aussi savoir comment et dans quel contexte que cette vision a été née. Garnison des fidèles en Christ. Nous avons remarqué plusieurs choses. Premièrement, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes au milieu chrétien face à la manière de faire de certaines personnes. Alors, partant de tout, c'est Dieu. Dieu étant le maître, Dieu, c'est lui qui donne la vision. C'est Dieu qui nous a confié cette vision afin de faire quelque chose, afin de réunir des gens. Dieu, au préalable, nous a donné cette vision. Alors, cette mission, lorsque Dieu nous les a présentées, cela consistait par le fait de recadrer et d'arranger de certaines choses. Vous savez, une fois,
Parmi mes expériences, un jour, je parlais d'un frère concernant le groupe. Et cette personne m'a dit, moi j'aime pas de genre de structure de groupe pareil. Pourquoi? Parce que la majorité ce sont des rebelles. Et j'ai répondu, ce frère, la Bible déclare que voilà, il était une fois où le peuple était en prostitution. Mais lorsque Dieu devrait délivrer, il dit à son prophète, épouse une femme prostituée. Enfin que lorsque tu épouses une prostituée, cela te permettra de délivrer le peuple. Ça veut dire parfois Dieu, pour délivrer son peuple, il utilise toujours le même canal. Ça veut dire si seulement il y a des prophètes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu utilise d'autres prophètes qui vont témoigner la vérité. Alors, cette vision était venue avec le but de changer, de transformer les choses. Donc, si Garnison est né, c'est là une mission spécifique, c'est de transformer ou de changer de vie. Et alors, lorsque nous avons eu ce fardeau, alors nous nous sommes dit que si seulement les gens devraient se convertir, les gens devraient changer, alors nous sommes d'accord avec cette mission. Wow, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors maintenant, nous voulons aussi parler à propos des activités principales du groupe de la structure Garnison des fidèles en Christ. Alors l'homme de Dieu, quelles sont les principales activités que vous organisez pour l'éducation spirituelle des fidèles? Alors, il existe certaines activités qui sont déjà connues par tous, notamment nous avons Ciel Vert, nous avons Tefila, nous avons Salon des Prophètes et tant d'autres activités que je ne citerai pas tout ici, mais sinon nous avons 3 activités principales au sein du Garnison dont Ostoy Apostolé vient de s'inviter. Nous avons Ciel Vert, Tefila ainsi que Salon de Prophètes. Donc c'est un peu nos majeures activités que nous avons au sein du groupe. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Les impacts spirituels et sociaux de la structure Garnison des fidèles en Christ. Nous voulons aussi savoir quelle est l'importance de votre structure dans la vie des fidèles. Les impacts spirituels dans la vie de vos fidèles. Parlant de notre impact spirituel, j'aimerais déjà notifier que c'est Dieu qui nous a donné une vision. Alors lorsque Dieu donne une vision, ce n'est pas au hasard. À chaque fois que c'est Dieu qui donne une vision, ça veut dire qu'il y a les pourquoi. Ça veut dire il y a de vie à changer à l'intérieur. Nous croyons fortement que lorsque Dieu nous avait donné cette vision, c'était pour changer ou transformer de vie au travers des choses que nous allons accomplir et faire. Et alors aujourd'hui, nous encaissons, nous avons plusieurs témoignages de gens qui ont été changés, transformés par le moyen de différentes activités ou par la fonctionnalité de Garnison. Alors, nous croyons que Garnison a une forte influence dans la vie sociale ou dans la vie des enfants de Dieu. Nous croyons que Garnison peut contribuer tant bien que mal à la croissance spirituelle. Nous voulons plus une génération ou de jeunes qui ont atteint une certaine maturité. Non pas seulement ceux qui aiment prophétiser et faire des choses donc que les chrétiens ont l'habitude de faire, mais souvent ceux qui ont atteint une certaine croissance ou une certaine maturité. Alors si seulement Garnison a été instauré, c'est pour aider cette croissance, faciliter cette croissance même. Il y a beaucoup de gens, souvent des gens disent que pourquoi il y a trop de serviteurs en Garnison? Pourquoi? Parce que nous favorisons la croissance. C'est un peu ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors maintenant nous voulons aussi savoir les défis que vous rencontrez souvent lorsque vous êtes en train de faire votre mission. Parfois il y a des problèmes, il y a des complications dans des activités, parfois il y a aussi le manque d'argent, je ne sais pas. Vous pouvez nous dire quels sont les défis que vous avez rencontrés pendant que vous êtes en train d'accomplir votre mission. Il y a un verset que j'aime bien. La Bible déclare: je ferai de vos ennemis vos marchepieds. Qui veut tout simplement dire les adversités, le problème que vous rencontrez, c'est cela qui va vous élever. Alors nous disons jusqu'aujourd'hui que Garnison n'a pas rencontré de problèmes, mais plutôt de cours et de leçons. Ça veut dire que nous avons été enseignés par de différentes
passons. Ça veut dire nous avons été enseignés et nous continuons à être enseignés. Ça veut dire il y a des fois où nous manquons d'argent. On s'est dit que nous devons organiser l'activité et nous n'avons pas d'argent. Alors, je crois qu'on pourrait se poser la question, à quoi cela vous enseigne? Alors on s'est dit, non, on ne peut plus faire des activités fréquemment. Ça veut dire qu'on devrait préparer l'activité avant, afin de ne plus tomber dans des pannes d'argent. Ça veut dire, nous avons été enseignés, mais l'adversité ne manque pas. Nous avons subi quelques adversités, nous avons subi quelques problèmes, si je devrais citer. Il y a des fois où on nous a traités de féticheurs à cause de la manifestation tangible de Dieu. Dieu s'est tellement manifesté et nous a traités de féticheurs et de plusieurs autres choses. Mais nous croyons que tout cela était pour nous enseigner et pour nous amener quelque part. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Wow, merci beaucoup l'homme de Dieu. Maintenant, alors, à propos de ce que vous êtes en train de parler, parfois il y a d'autres personnes qui sont maintenant devant leur télé, peut-être ils vont adhérer à la structure garnison. Alors nous pouvons aussi savoir comment un homme peut participer ou peut s'adhérer dans votre structure garnison. Ok. Premièrement, l'adhésion, je peux dire, commence intérieurement. Voilà. Je peux dire, ton intérieur devrait sentir. Vous savez, à chaque fois que vous vous connectez à un Dieu, vous devez savoir qu'est-ce que c'est Dieu, quelle influence que ce Dieu aura. Ça veut dire, lorsque tu t'attaches au Dieu d'Abraham, lorsque tu t'attaches au Dieu des apôtres, lorsque tu t'attaches au Dieu de telle ou telle personne, il faut que tu saches quelle influence que ce Dieu. Donc ça veut dire, dans l'alliance, il y a ce que nous nous sommes entendus avec Dieu. Dieu m'a dit de certaines choses et de certaines réalités. Je donne l'exemple, il y a des gens qui ont adhéré à l'alliance de, par exemple, de Catherine Kuhlman, dont jusqu'aujourd'hui nous voyons les mêmes choses qui se sont faites dans la vie de Catherine Kuhlman en train de se faire dans leur vie. Alors cela devrait être une conviction personnelle. En vous, vous pressentez que je dois adhérer à ce groupe. C'est là où les choses commencent. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut adhérer au groupe ou adhérer à une structure sans pourtant que spirituellement qu'il se trouve dans ces structures. Alors, premièrement, vous devez adhérer spirituellement. Votre conscience, votre intérieur devrait premièrement adhérer. Cette adhésion, personne ne l'interdit, c'est vous, entre vous et Dieu. C'est entre vous et le Dieu qui vous a appelé. Si vous reconnaissez que votre appel s'attache, ou bien il y a une contribution, il y a quelque chose que vous devrez bénéficier en adhérant au groupe, alors cela n'est pas interdit que votre intérieur adhère au groupe. Alors à part ça, nous avons quelques documents et quelques moyens pour adhérer au groupe. Par exemple, nous avons des fiches d'adhésion, et à part ça nous avons quelques dépliants de bienvenue qui est attribué à la personne qui veut adhérer au groupe. Sinon, les moyens sont justement simples. Ça veut dire, si vous cherchez sur Facebook, peu importe, Facebook, TikTok, vous pourrez voir Garnison des Fidèles en Christ, et par ce moyen vous pourrez contacter le coordonnateur et il peut facilement vous introduire dans le groupe, et cela s'est fait gratuitement et les fiches se donnent gratuitement au sein du groupe. Ouais, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, un message, vous pouvez donner un message pour les gens qui hésitent encore de venir au sein de la structure. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Un petit message simple. Ok. Je vais dire quelque chose que, premièrement, la croissance spirituelle se trouve ne se base pas seulement dans l'église. Lorsque nous voulons croître spirituellement, ce n'est pas seulement les églises. Le mouvement, les structures contribuent à la croissance. Ça veut dire, aujourd'hui, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de vouloir travailler dans une église. Ce n'est pas mal. Mais parfois, de chrétiens ou des enfants de Dieu se disent, voilà, ces associations sont des associations de rebelles, des gens qui se sont rebellés de leur église et qui viennent créer des structures afin de dérouter les enfants de Dieu. Alors j'aimerais vous dire que Dieu vous enseigne même dans le mauvais endroit. Dieu vous enseigne. Alors je crois fortement que lorsque vous hésitez
adhérer à une structure quelconque que Dieu veut que vous puissiez adhérer, vous limitez votre croissance. Ça veut dire, votre croissance spirituelle ne dépend pas seulement de votre église, mais dépend de là où Dieu veut que vous puissiez avancer. Vous verrez ça avec Abraham, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Encore quitte, oui. Parce que sa croissance dépendait pas seulement de la maison de son père. On ne pourrait pas dire qu'Abraham n'a pas appris chez son père. Il a appris quelque chose. Mais il y a un temps où Dieu dit, tu as assez appris ici, alors tu dois apprendre de l'autre côté. Exactement. Alors si nous devons entrer le groupe, alors c'est pour apprendre aussi de l'autre côté, pour voir la vie d'une autre manière ou cette vie spirituelle d'une autre manière. Alors je vous encouragerai d'accéder des structures, des groupes, et cela vous permettra de grandir. Ça veut dire, plus nous sommes dans des groupes, plus nous remarquons nos erreurs. Parfois dans des églises, nous avons le mal de remarquer parce que nous avons parfois du mal à recevoir ou avoir cette chance-là de prester. Mais à chaque fois que nous sommes dans des structures, cela nous permet de voir clairement notre meilleure version. Alors je vous conseillerais d'accéder des groupes, d'entrer dans des structures si seulement que Dieu vous oriente. N'allez pas par sentiment en disant que voilà, à l'église on ne me donne pas de chance, alors je dois accéder. Non, non, non. Il faut que ça soit une forte conviction en disant que voilà, je dois accéder à une structure. Ouais, merci beaucoup. L'homme de Dieu, maintenant nous voulons parler à propos de la particularité de la structure Garnison des fidèles en Christ. Maintenant, la particularité de la structure Garnison des fidèles en Christ. En quoi Garnison des fidèles en Christ se distingue des autres mouvements chrétiens? J'aime bien répondre à cette question. Vous savez, j'aime la seule différence entre Garnison et beaucoup de choses, c'est que ce que j'ai remarqué dans Garnison, que nous sommes intimes du Christ. Vous savez, le problème avec beaucoup de gens, c'est que il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs structures, mais certaines des structures ont oublié leur intimité avec le Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose donc que des gens nous démarquent plus, c'est la prière, c'est la dépendance à Dieu. Nous croyons fortement que nous dépendons à Dieu et nous devons être fidèles à lui. Ainsi, nous l'appelons Garnison des fidèles en Christ. Nous sommes toujours différents. Ça veut dire, quel que soit, nous sommes nés d'une même famille, il y a toujours quelque chose qui nous diffère. Alors, ce que j'aime avec Garnison, c'est que Garnison dépend totalement à la volonté du Christ. Nous sommes différents de groupes, non pas parce que nous sommes supérieurs. D'ailleurs, la différence n'est pas de la supériorité. Nous sommes différents, mais nous ne sommes pas supérieurs. Ça veut dire nous faisons autrement, mais cela ne veut pas dire que nous dépassons les autres. Ça veut dire nous avons des limites, nous sommes peut-être égaux et peut-être nous dépassons certaines personnes, mais ce que j'aime, c'est que nous dépendons plus des dieux. Que je vois d'autres structures dépendre de leur de leur cordon, dépendre de l'église. Voilà, vous voyez qu'ils ont un père spirituel, donc ils dépendent de leur visibilité, leur avancement dépend de cette personne. Alors nous n'avons pas la majorité de ces gens, nous dépendons plus des dieux. Ouais, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors nous voulons soulever encore une petite question. La question est de savoir, avec le temps, Garnison des fidèles en Christ peut devenir une église ou ça restera toujours une structure? Ok. Vous savez, d'ailleurs, la vision le montre clair, réunir ensemble des jeunes ou des gens qui désirent servir Dieu. Alors, je l'avais dit que servir Dieu n'est pas juste prêcher, mais aussi chanter. Et d'ailleurs, dans les émissions, c'est aussi une des manières de servir Dieu. Alors, je vous dis aujourd'hui que Garnison n'a pas une vision de devenir une église. Garnison je crois aussi longtemps que nous allons avancer, la vision ne devient pas petit à petit claire. Mais nous croyons que Garnison a une vision plus large que celle de l'église. Ça veut dire, l'église, nous croyons fortement que nous tous, nous dépendons d'une église, mais Garnison a une vision un peu plus large. Ça veut dire aider la croissance de l'église. Ça veut dire nous devons aider les églises à croître. Nous devons aider l'église à encadrer ses fidèles. Nous devons aider l'église à avancer, mais non pas nous devenir une église. Ça veut dire nous avons une vision autre que celui de devenir une église. Nous sommes totalement différents d'une église. D'ailleurs, notre fonctionnalité est totalement différente d'une église. Alors, nous croyons fortement
que nous les savons fortement. Et je vous l'ai dit aujourd'hui que Garnison ne deviendra jamais une église. Waouh, merci beaucoup l'homme de Dieu. Ouais, le voilà, cher public, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre première partie de cette émission. On vous reviendra plus tard après ces morceaux de publicité. Salut tout le monde, ici présent le directeur général de la chaîne Codiciel. Alors, nous disposons des services de la couverture médiatique dans toutes vos activités ainsi vos publicités. Venez nombreux, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Le voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans notre plateau. Alors, ici présent, nous sommes toujours avec le président de la structure Garnison des fidèles en Christ. Alors, ici présent, nous allons inviter un homme de Dieu, c'est lui qui va nous animer dans notre deuxième partie de l'émission. Alors, ici présent, j'invite l'homme de Dieu, le berger Amis Kabea. Bonjour, chers téléspectateurs. Ici le berger Amis Kabea, dans le cadre de la continuité de cette grande émission où nous avons reçu l'homme de Dieu, Rodrigue Kusukisa, nous allons anticiper avec des questions concernant l'activité Ois Apostoloi, homme de Dieu. Je suis très flatté par la thématique, alors je voudrais savoir quelle est la signification de ces termes Ois qui me semble même difficile à prononcer. Okay. Premièrement, je priais Dieu et j'entendais dans mon oreille comme les apôtres. J'entendais comme les apôtres. Et alors, lorsque j'ai entendu comme les apôtres, je me suis dit, Dieu veut que nous puissions organiser cette activité. Et pendant que je me disais, est-ce qu'on doit mettre comme les apôtres, si je me suis dit, bon, au moyen de mes recherches, je me suis retrouvé en grec, où je trouvais os oi apostoloi. Ça veut dire os oi apostoloi, il veut tout simplement dire comme les apôtres. Comme les apôtres. Alors pourquoi vous n'avez pas souhaité à ce que cette thématique soit en français, mais vous l'avez désiré qu'il soit en grec? C'est en raison de... Nous avons cherché un peu de sortir différent. Ça veut dire, je ne sais pas trop, mais aujourd'hui nous avons plusieurs dénommés. Nous remarquons que lorsque il y a beaucoup de gens qui auront peut-être cette vision après, ils mettront comme des apôtres, comme des apôtres, comme des apôtres. Alors nous nous sommes dit on peut sortir différent. Alors, on peut mettre l'accent ou changer de langue. Cela nous permettra un peu d'être seul. Donc, je crois que peut-être, depuis que nous sommes là, je n'ai jamais entendu parler de os oi apostoloi. Donc, ce n'est pas Dieu, c'est juste pour essayer un peu de sortir différent des autres qui ont déjà peut-être utilisé cette thématique comme des. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez retenu la signification de cette dénomination Os oi Apostoloi. Je crois que l'homme de Dieu a très bien répondu en soulignant d'avoir marqué la différence dans leur thématique afin de créer un niveau de leadership très épanouissant dans sa communauté d'exercice. Alors, homme de Dieu, la deuxième question que nous allons vous poser est quel est l'objectif principal de cette grande activité que vous organisez? Okay. Vous savez, comme cela a été toujours notre désir, c'est que des âmes soient sauvées. Cela est même notre mission principale. C'est que des âmes doivent être sauvées, des vies doivent être transformées et impactées. Alors ainsi nous organisons cette activité afin que cela change de vie, afin que cela change de la manière de voir de certaines personnes. Alors nous croyons qu'au travers os oi apostoloi, de choses ou de la perception des gens changeront et cela va booster la vie d'intimité avec Christ et la base c'est que les gens se convertissent. Alors, qui sont les intervenants qui vont bien et bien prester des jours de votre grande activité? Alors, nous serons ensemble avec des hommes de Dieu qui vont fortement nous bénir. Alors nous croyons que ce sont des gens puissants. D'ailleurs, je me dis que dans chaque atmosphère, dans chaque jour, dans chaque culte, il y a des acteurs que Dieu a choisis pour ce culte. Ça veut dire, même si Dieu, lorsque
lorsque c'est le diable qui se rebelle, alors il n'envoyera pas Gabriel, il envoyera Michael. Pourquoi? Parce que Michael est bien placé pour cela. Alors, nous croyons fortement que si ces gens sont là, c'est parce que ce sont des gens que Dieu a choisis. Alors, nous serons avec l'homme de Dieu, le prophète El-Shomer Berit, ainsi que l'homme de Dieu Cyprien Boukaka, qui seront les deux orateurs du jour qui nous parleront ce jour de la part du Seigneur. Ok, sinon ma toute dernière question, soit l'avant-dernière question, voulais-je dire, serait: quelle est l'influence spirituelle que vous ressentez avant que l'activité ne soit divulguée par tous, ne soit vécue? Alors, oui, apostologie. Je vais dire comme les apôtres. D'ailleurs, lorsque des gens écoutent comme des apôtres, parfois ils pensent aux miracles que les apôtres ont fait, parfois aux choses que les apôtres ont fait. Alors, je dis souvent quelque chose, qu'il y a une différence de génération entre nous et les apôtres. Les apôtres avaient leur génération et nous avons notre génération. Alors, lorsque nous parlons comme des apôtres, ça veut dire nous parlons plus de l'alliance. Ça veut dire le Dieu qui a marché avec les apôtres. Ça veut dire par exemple, nous avons l'habitude de prier, voilà le Dieu d'Aïdi Nabala. Nous ne parlons pas que Dieu se révèle en nous comme il s'est révélé à Aïdi Nabala. Non. Les générations, c'est distinct. Alors, Dieu a toujours une nouvelle. Si on s'est dit que comme il s'est révélé aux apôtres, comme il a travaillé avec les apôtres, il faut qu'il travaille avec nous. Alors, nous limitons Dieu de ne pas manifester les autres facettes qu'il a à se manifester. Alors, lorsque nous disons comme des apôtres, cela démontre l'alliance. Nous parlons plus de l'alliance. Les dieux de l'alliance des apôtres, c'est les mêmes dieux que nous avons besoin de vivre. Ça veut dire que nous voulons vivre le même Dieu que les apôtres. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes, plusieurs questions qui se posent autour de Osoi Apostoloi. Je crois que le jour J sera tellement clair et clarifié. Alors souvent nous parlons de l'alliance des dieux des apôtres. Alors sinon ceux qui nous suivent dès la maison voudront bien et bien connaître l'adresse où l'activité se passera, parce que je crois qu'avec votre exposé, il y a des ceux-là qui sont convaincus de participer dans l'activité afin de vivre à cette atmosphère et de s'aligner sous l'alliance des apôtres. Alors, quelle est l'adresse de l'endroit dans lequel vous allez organiser votre assise? Pour ceux qui sont de l'autre côté, je peux dire que l'activité sera dans la commune de Massina. Pour ceux qui seront avant Massina, ils seront avant Massina, alors vous allez prendre ensemble, nous allons prendre le transport de Pascal, soit quartier 3. Alors lorsque nous serons quartier 3, nous allons prendre l'avenue Kimbela, numéro 18. Kimbela, numéro 18, référence Kin Marché. Donc, une fois que vous êtes sur Kin Marché, l'avenue, c'est l'avenue Kimbela et nous serons numéro 18. Kimbela, numéro 18. C'est là que l'activité va se tenir et c'est là que nous serons bénis pour ce 28. Et malheureusement, vous n'avez pas donné l'heure de l'activité. Ouais, nous serons de 8h à 12h. Nous serons là de 8h à 12h et c'est un peu ça. Nous serons là de 8h à 12h ensemble avec deux intervenants qui vont nous parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu, Rodrigue et Boukikissa. Nous sommes très convaincus de toutes les bonnes réponses que vous avez soulevées concernant votre activité. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques mots d'honneur, quelques dédicaces à livrer à certaines personnes qui nous suivent à la maison. Alors, j'aimerais vous dire que Dieu utilise toujours des canaux pour bénir les gens. Dieu utilise toujours des canaux pour élever les gens. Dieu utilise toujours des canaux pour propulser les gens. Alors nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu peut utiliser Osoi Apostoloi pour t'épanouir. Alors Dieu peut utiliser Osoi Apostoloi pour t'amener loin. Alors, simplement, je peux dire que Osoi est bénissant.
Alors si nous l'organisons, ce n'est pas enfin que voilà le frère Roger qui vient et qu'il commence à prier, mais si nous organisons Osoi Apostoloi, enfin que ce soit un moment de rencontre, un moment de culte entre les hommes et Dieu. Ça veut dire, nous prierons les dieux tout-puissants, il descendra sur les terrains, afin que vous ayez à communiquer avec lui. Alors nous croyons que Osoi est parmi le canal que Dieu veut se servir pour bénir Masina Tchangu et pourquoi pas Kinshasa. Alors nous croyons fortement que Dieu sera au rendez-vous et il va se manifester fortement lors de cette activité parce qu'il nous a rassurés. Et d'ailleurs, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il est premièrement fidèle à sa parole. Nous croyons que le Dieu qui est fidèle à sa parole verra en fait que la parole qu'il nous a dite ou promise s'accomplisse. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que vous avez écouté avec assurance, vous avez écouté avec attention comment l'homme de Dieu est tellement convaincu du dépôt des informations et de la conviction que Dieu a déposé au-dedans de lui en nous affirmant que nous allons vivre Dieu. Le Dieu que les apôtres ont prêché, le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu qui reste dans la Bible, il est aussi le Dieu qui se démontre au temps voulu. Alors je crois que au travers de cette activité, ça sera un pont afin que Dieu traverse dans nos vies afin d'opérer. Alors, de là où vous êtes, je vous invite tous de participer à cette grande activité Osoi Apostoloi. Merci beaucoup, comme vous êtes. Merci, chers téléspectateurs de partout où vous êtes. Vous avez suivi avec attention notre émission Les Mystères Dévoilés. Et l'homme de Dieu nous a parlé. Alors, j'ai certaines paroles édifiantes à vous libérer. Suivez la chaîne afin de ne pas manquer toutes les informations célestes que Dieu dépose au travers de ses serviteurs. Merci au cordon Benoche pour avoir libéré sa piste. Merci aussi à l'équipe technique qui est derrière la caméra. Nous voyons là-bas Sam Design, les plombiers. Et merci à tous ceux qui ont accompagné notre bien caméraman afin de réaliser cette émission dans de très bonnes conditions. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse.